Devenir un maître ascensionné aujourd'hui. La Grande Fraternité Blanche n'est pas une organisation qui fonctionne sur le plan physique. C'est seulement en vivant, en exprimant sur le plan physique la perfection des plans célestes, par l'autocorrection des faiblesses humaines, par la pleine adoration du soi divin et en effectuant un grand service impersonnel, qu'une personne peut susciter une association personnelle avec la fraternité. Les hôtes ascensionnés dirigent l'attention du Shéla, mais c'est à l'étudiant de faire les bons choix. Personne n'a jamais fait l'ascension sans l'aide d'un maître ascensionné. Le nouvel âge doit être l'ère de la liberté. Que signifie la liberté pour l'humanité? Cela signifie se retirer des tendances humaines et de la discorde. La véritable liberté s'obtient par la mise en pratique des enseignements et en soutenant le plan des hôtes ascensionnés sous sa pure forme originale. Les maîtres ascensionnés ont déclaré que quiconque étudie et applique leur enseignement quotidiennement en faisant un effort maximal sur lui-même pour obtenir l'ascension dans cette incarnation. Appliquer les enseignements signifie donner des décrets, étudier les enseignements des hôtes ascensionnés et faire usage de la flamme violette, et tout cela de manière journalière. Voir les leçons essentielles et chants et décrets de la MTF. De plus, l'étudiant qui recherche l'ascension doit contribuer à quelques services impersonnels, tels que rejoindre un groupe de décrets ou même établir un tel groupe. Tout ceci peut sembler plutôt difficile à réaliser, mais nous devons nous rappeler que nous avons cumulé beaucoup de karma dans bien des incarnations antérieures. Par conséquent, racheter ce karma demande un effort maximal. Les hôtes ascensionnés nous ont promis que chaque étudiant sincère, faisant l'effort nécessaire sur lui-même et appliquant les enseignements sur une base journalière, obtiendra l'ascension dans cette incarnation. Les spécialités des êtres ascensionnés. Guérison. Mère Marie, Jésus, Archange Raphaël, Leto, l'Elohim Vista, Cristal, Hélios et Kuan Yin. Opulence ou abondance de biens. Le Mahachohan, Surya et Jésus. Sagesse ou illumination. Le dieu Mérou, l'archange Jophiel, Koutoumi et les frères à la robe dorée. Amour. Archange Chamuel, Archaï Charité, le Seigneur Gautama, Nada et Paul le Vénitien. Force, foi et pouvoir. Hercule, l'archange Michel et El Moria. Paix, l'Élohim de paix, tranquillité, le Seigneur Gautama, l'archange Uriel, Jésus et Koutoumi. Libération des addictions, drogue, nicotine, alcool. Victoire, Nada et le prince Oromasis. Atténuation des catastrophes naturelles. Jésus, Mahachohan, Bélier, Thor, le dieu Tabor, Nada et le prince Oromasis. Ordre dans nos affaires et notre environnement. Principat, le dieu de l'ordre divin. Détermination, persévérance, rester concentré sur la tâche en cours. L'Elohim Vista et victoire. La hiérarchie de la Terre. La hiérarchie de la Terre est composée de la hiérarchie cosmique et de la hiérarchie planétaire. La hiérarchie cosmique comprend le veilleur silencieux cosmique, les intelligences qui gouvernent le soleil central et le soleil, les archanges et les Elohim. La hiérarchie planétaire comprend le veilleur silencieux planétaire, le conseil karmique, le seigneur du monde, les fonctions du Bouddha, les manus des 7 races racines, l'enseignant mondial, le Mahachohan et les 7 Chohans. Les êtres cosmiques alpha et oméga. Dieu, le grand Ayam, est le créateur et donneur de toute vie dans l'univers. Ses pouvoirs, ses facultés, ses capacités et sa conscience sont au-delà de la compréhension humaine. Connaître Dieu et savoir comment il œuvre est le travail de l'éternité. Une galaxie est constituée d'un soleil central et de plusieurs systèmes planétaires. Il y a des êtres cosmiques qui régissent plusieurs galaxies. Une telle intelligence est nommée le soleil supérieur de la galaxie des galaxies. Le foyer de la divinité de notre galaxie et système planétaire est le soleil central, gouverné par Alpha et Oméga, et notre soleil que gouvernent Hélios et Vesta. Les êtres Alpha et Oméga sont l'autorité suprême gouvernant notre galaxie. Ils dirigent les activités du soleil central et ils administrent la loi cosmique telle qu'elle s'applique à cette galaxie.
Ce furent Alpha et Oméga qui dirigèrent la substance lumière primordiale sous forme d'électrons sur Hélios et Vesta, qui sont l'autorité pour le système planétaire dont notre Terre fait partie. Hélios et Vesta dirigent les activités de notre Soleil. Un Soleil est l'élément qui engendre et rend la vie possible dans un système planétaire. Notre Terre fait partie d'une galaxie qui est composée d'un Soleil central et de plusieurs systèmes planétaires. Chaque système planétaire est composé d'un Soleil et de plusieurs planètes. Chaque Soleil est gouverné par deux intelligences, une masculine et l'autre féminine. C'est la nature de Dieu de permettre à ses enfants de devenir co-créateurs avec lui. Les planètes ont été créées afin de remplir cet objectif. Une planète sert à fournir différentes sortes de vie, à savoir l'humanité, les anges et la vie élémentale des 4 éléments, air, terre, feu et eau, et une opportunité pour leur expression individuelle et leur développement. Chaque planète est régie par une hiérarchie qui applique la loi cosmique telle qu'elle s'applique à cette planète. La hiérarchie de notre planète est expliquée de manière détaillée dans la série Leçons essentielles de Géraldine Innocente. L'amour est la clé. Par l'amour, chaque soleil et planète sont projetés exactement à la distance correcte. Par l'amour, chaque galaxie est maintenue sur son orbite autour d'un foyer central, tout en se précipitant à travers l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière, vers une destination connue seulement de la divinité. Toute la création suit la loi cosmique et un schéma général prédéterminé avec précision. Il n'y a pas de sélection naturelle par chance ou hasard, comme certains naturalistes nous amèneraient à le croire. Chaque composant d'une galaxie, par conséquent, évolue selon un schéma de vie qui est une succession d'expériences déterminées par libre arbitre. Dans l'effort d'implémenter le plan divin pour la Terre, Alpha et Oméga ont permis à 49 avatars de bénir cette planète avec les enseignements de la grande fraternité blanche. Le dernier avatar fut le bien-aimé Jésus. Malheureusement, les disciples des divers avatars s'écartent tôt ou tard de l'enseignement original, en s'évertuant à laisser leur marque personnelle sur l'enseignement. Ceci s'applique dans une large mesure à la situation actuelle. Heureusement, au travers des âges, quelques personnes restent fidèles aux enseignements originaux, permettant ainsi de maintenir la connexion de la conscience externe de l'humanité en incarnation avec la hiérarchie ascensionnée de cette planète. Il y eut des périodes où une seule personne en incarnation maintint sa loyauté, mais c'était suffisant. Cet exemple montre clairement que la qualité de conscience prévaut sur la quantité d'étudiants. Lorsqu'il se réunit tous les 6 mois à la retraite du Téton, le conseil karmique statue sur les requêtes présentées par les êtres ascensionnés et les Shélas. Les règles imposées par Alpha et Oméga sont très strictes et sont observées minutieusement et dans le détail par le conseil karmique qui agit en qualité de représentant de la loi cosmique pour cette planète. Un motif valable doit être présenté au bureau karmique pour le moindre écart de la loi cosmique. Cela se fait au moyen d'une demande officielle, pétition, des maîtres ascensionnés ou de leur Shéla. En règle générale, les demandes qui sont supportées par la plus grande quantité d'énergie seront approuvées. Aussi utile qu'elle puisse être, une requête qui n'est pas soutenue par les énergies des Shélas ne sera pas approuvée. Lors de ces réunions, Alpha et Oméga se font représenter par un messager. Au moins lors d'une occasion, cependant, Alpha et Oméga étaient présents en personne. Cela se produisit en 1954, quand le groupe de Philadelphie du Pont vers la Liberté présenta une requête qui fut approuvée et immédiatement implémentée. Des détails du processus des requêtes sont indiqués sous le titre « La retraite du Téton » dans le livre « Les retraites des maîtres ascensionnés ». Des exemples de la loi cosmique telle qu'elle affecte l'humanité individuellement et collectivement sont présentés dans les publications variées de l'AMTF. Il existe un index du contenu de ces publications. AMTF, Ascended Masters Teaching Foundation. Il y a également des cas exceptionnels où, en fonction de la nécessité du moment, un édit d'Alpha et Oméga sera délivré sans préavis et peut-être même sans la participation d'aucun membre de la hiérarchie spirituelle de la Terre. Ce fut le cas fin juin 1959 lors d'une session du Conseil karmique qui fit part d'un édit qui changeait dans ses effets le processus antérieur, où une personne pouvait enchaîner une incarnation après l'autre afin de réussir son ascension. Voici les détails de ce décret qui, par loi cosmique, affecte l'ensemble de l'humanité. À la fin du mois de juin 1959, lors du conclave d'été du Conseil karmique, il fut annoncé qu'il y aurait une séparation de l'humanité. Le cycle où une personne est assignée à nouveau dans les halls du karma se voit attribuer une nouvelle opportunité de service, et au moment opportun passe le portail de la naissance est maintenant clos.
Cet édit amène avec lui de sérieuses conséquences. Nous avons en ce moment en incarnation de nombreux membres de la 4e race racine, la 5e race racine, quelques-uns de la 6e race racine et peut-être même un peu de la 7e race racine. Jusqu'à récemment, les membres des 6e et 7e races racines n'étaient pas autorisés à s'incarner, du fait de la surpopulation par le 4e et 5e race racine qui devaient retourner sur Terre encore et encore dans un nouveau corps, de manière à leur donner l'opportunité de dissoudre leur karma résiduel. En ce moment critique, il sera attribué une dernière chance de s'amender aux 10 milliards de vies de la totalité de l'humanité, ainsi que l'opportunité d'exprimer leur destinée humaine comme co-créateurs avec Dieu. Selon l'archange Michel, un plan a été accepté qui procure une dernière opportunité pour l'ensemble de l'humanité. Il y aura ensuite une séparation de l'humanité. Et seuls ceux qui font un effort conscient pour améliorer leurs habitudes, leurs pensées, leurs émotions et leurs actions seront autorisés à revenir sur Terre pour une nouvelle incarnation. Selon ce nouveau plan, ceux qui étaient déjà en incarnation en juillet 59 devront remplir ce critère. Les personnes qui n'étaient pas incarnées à cette date se verront attribuer une dernière incarnation dans laquelle le même critère sera appliqué. Ceux qui failliront à satisfaire à cette nouvelle norme seront à la fin de leur incarnation déplacés sur une nouvelle planète qui a été créée pour les retardataires d'aujourd'hui. Ce plan inclut également une mesure qui s'applique à chaque étudiant des enseignements du pont vers la liberté. L'archange Michel a stipulé que les étudiants qui ne tirent pas avantage de notre instruction, à savoir appliquer au mieux de leur capacité les enseignements dans leur vie quotidienne, feront partie de ceux qui seront déplacés sur la nouvelle planète. Pourquoi en est-il ainsi? La loi cosmique exige que la précieuse énergie qui est une information privilégiée dépensée par les hôtes ascensionnés et qui requiert une dépense d'énergie cosmique extraordinaire soit retournée en harmonie à l'univers. Il est attendu de la part des étudiants qui ont accès à cette connaissance qu'ils la mettent en application. Autrement, ils reçoivent le karma de l'omission. Ceci explique pourquoi en Extrême-Orient, la connaissance de la loi était toujours donnée avec parcimonie, car si l'instruction n'était pas mise en pratique ni appliquée dans un but constructif, l'étudiant ainsi que son maître auraient accumulé du karma. Connaître la loi sans la mettre en pratique est insuffisant. C'est un principe fondamental de la loi cosmique que les étudiants qui ont une responsabilité supérieure ont de plus grandes responsabilités. Une connaissance supérieure ont de plus grandes responsabilités. Avoir des motivations pures, une attitude positive et un enthousiasme à mettre en pratique ce que l'on saisit est de la plus haute importance. Nous sommes jugés sur la manière dont nous appliquons les enseignements dans notre confrontation avec les problèmes de la vie de tous les jours, en qualifiant l'énergie de manière constructive et en dédiant notre temps libre à la contribution au bien de tous, telle que la participation à une activité de groupe, et en prononçant des décrets non seulement pour notre propre bienfait, mais pour celui de toute l'humanité. Les étudiants de cet enseignement doivent tirer avantage de cette opportunité qui s'offre elle-même aujourd'hui.